Merci. Monsieur Millienne. Merci, Monsieur le Président. Simplement pour vous dire que, en regardant la discussion depuis mon siège, on va tous vers le même sens. Ça, c'est la première des choses. On veut tous aller effectivement vers une alimentation plus équilibrée et plus saine pour tout le monde, mais surtout et essentiellement pour nos enfants, ça c'est clair, puisque c'est là que se fait le maximum de bienfaits pour le corps, c'est au moment de l'enfance et de l'adolescence. Après, les adultes feront comme ils voudront, mais j'espère qu'ils continueront à suivre des règles alimentaires saines. Mais c'est la méthode pour y aller sur laquelle on diffère, mais sinon on va tous pareil. Monsieur le ministre, je vous ai entendu. On sait que les filières bovines en France sont en train de s'engager très fortement justement pour baisser leurs émissions de gaz à effet de serre et produisent une viande de qualité bien largement supérieure à ce qu'on peut trouver effectivement dans nos cantines scolaires. Moi, je ne trouve pas normal non plus que la plupart de l'agneau qu'on mange dans nos cantines scolaires viennent de Nouvelle-Zélande, par exemple. Je crois qu'on pourrait faire mieux chez nous. Après, vous voulez introduire effectivement de la protéine végétale, mais nous en sommes au début du plan de protéines végétales qui a été instauré par Monsieur le ministre, ce qui n'avait jamais été fait avant. On fait un effort considérable sur le plan de protéines végétales. Il faut peut-être laisser le temps autant que les choses se fassent. J'avoue que j'apprécie l'avancée sur l'obligation de l'État, effectivement, sur les menus végétariens, puisque ça a un effet levier important. Mais après, pour les collectivités territoriales, et pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais posé un amendement en ce sens, obligeant les collectivités territoriales. Et en regardant le rapport, une partie du rapport, sur l'expérimentation qu'on a de la loi Egalim, je me suis aperçu qu'un certain nombre de collectivités étaient dans l'incapacité de le faire. Alors c'est relativement facile, mais après je vous pose la question, mes chers collègues, c'est relativement facile de le faire quand vous traitez avec un grand de la restauration collective. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez tous. Ils proposent tous des menus végétariens, et vous n'avez qu'à passer la commande et vous avez votre menu végétarien. Est-on certain que le menu végétarien produit par ces restaurations collectives sont les menus végétariens que l'on souhaite avoir dans les assiettes de nos enfants? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc si on est tous d'accord là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de remettre en régie des cuisines centrales, alors qu'elles ont, pour beaucoup malheureusement, disparu de nos collectivités territoriales, que ce soit départements ou régions. Et c'est bien dommage. Mais pour ceux qui en ont encore et pour celles qu'on va réinstaller, il faut former des gens, il faut embaucher des gens. Tout ça, ça demande un financement très important qu'il faut qu'on fasse. Et il faut qu'on aide les collectivités à le faire, mais ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Et enfin, Madame Panot, je suis désolé de vous contredire sur ce que vous avez dit, mais la restauration collective, de toute façon, elle n'écoute pas, donc ce n'est pas grave, et la restauration collective dans les lycées, dans les collèges, ne dépend pas de l'État, Madame Panot. Les collèges, c'est le département, et les lycées, c'est la région. Donc voilà, donc ça ne dépend pas de l'État, ce n'est pas l'État qui impose les menus dans les restaurations collectives. Si, vous l'avez dit dans votre argumentaire tout à l'heure. Donc moi, j'étais parti plutôt, effectivement, pour imposer aux collectivités la même chose que ce qu'on impose à l'État. Au regard des difficultés qu'elles ont, je préfère vraiment qu'on les accompagne le plus fortement possible, en même temps qu'on accompagne le développement des protéines végétales en France et de l'élevage bovin moins émetteur de gaz à effet de serre, mais de très grande qualité, de bien meilleure qualité que ce qui existe aujourd'hui. Je vous remercie.